La violence des éléments déchaînés surprit tous les citadins. Le silence qui suivit la tornade ne permettait pas de présager de l'étendue des dégâts, car dans son sillage, il n'y avait que destruction. Tant de familles complètement dépouillées, tant de vies qui basculaient en une poignée de secondes. Lorsque les rescapés hébétés commencèrent à chercher dans les décombres, une seule question hantait tous les esprits. Que reste-t-il? Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos problèmes les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, que reste-t-il? Les téléphones sous les décombres n'arrêtaient pas de sonner après que la tornade ait balayé la ville de Xenia dans l'Ohio. Sous des monceaux de ruines, les sonneries continuaient leur lancinant concert. Les sauveteurs ressentaient un curieux sentiment en entendant ces téléphones sous les décombres. La plupart des maisons se trouvaient maintenant au niveau du sol, et les volontaires qui recherchaient les survivants dans les décombres creusaient fébrilement pour retrouver ces postes et répondre aux appels. En général, c'était un parent inquiet qui appelait, de très loin, pour recevoir des nouvelles. Et la même question revenait toujours. Tout va bien? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Les sauveteurs ne savaient malheureusement pas. Ils ne pouvaient deviner ce qu'étaient devenues les personnes qui avaient habité ces maisons. Tant d'interrogations nous frappent après un désastre. Tant de questions émergent de ces ruines, comme ces téléphones qui ne cessent de sonner. Et celles qui hantent le plus nos esprits sont des questions auxquelles personne ne peut véritablement apporter de réponse tout à fait satisfaisante. Pourquoi? Pourquoi ici? Pourquoi moi? Lorsqu'une tempête éclate dans nos vies et balaie tout autour de nous, nous sommes tout d'abord en état de choc. Et dans cet état de choc, nous n'arrêtons pas de nous poser des questions relatives au sens même des événements. C'est pourquoi les services de secours sont toujours accompagnés de conseillers spécialement formés pour aider les survivants après des désastres semblables à celui-ci. Ils ont pour rôle de les accompagner dans leur deuil, dans certains cas, la perte d'un être cher, mais le plus souvent la perte de tous leurs biens matériels, ceci afin de leur permettre de trouver de nouveaux repères. Les survivants de ces tragédies traversent de manière systématique les mêmes séquences d'émotions. Il y a le sentiment de peur, le refus de croire à la réalité, le fait d'être désorienté, la difficulté à prendre des décisions. Si la perte personnelle est grande, se manifestent alors des émotions variées et parfois contradictoires, colère, apathie, suspicion ou bien souvent en bout de chaîne, la dépression. Il est important de savoir que ce sont des réactions normales à la suite d'un désastre. Il est important dans ces situations d'accepter en toute simplicité l'aide que les autres désirent nous apporter. Un simple contact physique, comme prendre la personne dans ses bras, est une source importante de réconfort. Lorsque des arbres matures traversent notre toiture et se fracassent en plein milieu de notre salle de séjour, lorsqu'un tremblement de terre ébranle les fondations les plus solides, lorsque le vent emporte nos charpentes comme fétues de paille, rien ne semble plus offrir de sécurité. Quand nous traversons un tel cataclysme, nous avons le sentiment que les événements échappent à tout contrôle. Et l'inquiétude, voire la panique, naît dans notre cœur. Trébuchant au milieu des ruines, notre instinct nous pousse à tenter de retrouver ce qui reste, pour essayer d'une certaine manière de recoller les morceaux de notre vie, de retrouver une certaine cohérence à l'existence. Certaines de ces personnes qui errent dans les ruines de leur maison reviendront les mains vides, complètement brisées. D'autres retrouveront miraculeusement un objet de valeur ou un être cher, quelque chose à quoi s'accrocher comme à un trophée arraché au destin. Est-ce simplement une question de hasard?
Y a-t-il un espoir auquel nous accrocher, même lorsque nos biens matériels sont balayés? Lors du tremblement de terre de 1964 à Anchorage, en Alaska, Tay Thomas vit les vitres de sa salle de séjour trembler tandis que le bois se fondait tout autour d'elle. La terre était entrée en convulsion. Sa maison tombait en morceaux. Tay n'eut que le temps de saisir ses 2 enfants et les entraîner à l'extérieur avant que la maison ne s'écroule complètement. Tay fut reconnaissante qu'elle et ses enfants aient pu avoir la vie sauve. Mais que restait-il de leur univers après qu'elle et son mari aient perdu tout ce qu'ils avaient patiemment construit dans cette ville d'Anchorage? Ils trouvèrent une partie de la réponse quelques semaines plus tard, lors du dimanche de Pâques. La plus grande partie de la ville d'Anchorage était toujours privée de chauffage et il faisait un froid de canard dans l'église. La buée s'échappait des lèvres des fidèles tandis qu'ils chantaient des cantiques. Le pasteur avait placardé 2 grandes feuilles de papier au mur du fond de l'église. L'une était destinée à ceux qui avaient des vêtements, des meubles et autres ustensiles dont ils pouvaient disposer pour les autres. L'autre feuille était destinée à ceux qui avaient tout perdu et qui manquaient de tout. Lorsque Tay sortit de l'église, elle remarqua que la feuille sur laquelle on pouvait inscrire ce dont on avait besoin était vierge, tandis que celle où on pouvait inscrire ce que l'on avait à donner était pleine. Tay savait qu'au moins 20 familles qui étaient là en ce matin de Pâques avaient tout perdu dans le tremblement de terre. Mais chaque personne était animée du désir de donner. Chacun se sentait reconnaissant de ce qui lui restait. Tay Thomas serra contre elle ses 2 enfants, tandis que les chants de louange et de reconnaissance tintaient encore à ses oreilles. Elle découvrit au plus profond d'elle-même un sentiment de gratitude pour les liens irremplaçables de la vie, pour l'esprit de générosité qui animait ses amis. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle du jour où le ciel et la terre seront ébranlés. Voici ce qu'il dit en rapport avec la distinction à faire entre l'essentiel et le superflu dans Hébreux chapitre 12 et les versets 27 et 28. Hébreux chapitre 12, les versets 27 et 28. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Les désastres secouent tout sur leur passage, mais Dieu attire notre attention sur ce qui demeure. Dieu nous dit qu'il existe un royaume d'amour, de joie, de paix, qu'aucune tempête ne peut balayer. La générosité et la gratitude sont les qualités essentielles de ce royaume. Ce sont les qualités qui tiennent encore debout lorsque les immeubles se sont effondrés. La Bible nous offre une approche unique face aux catastrophes naturelles. Elle nous apprend que, parce que la tragédie du péché a affecté toute chose sur cette planète, la présence même du mal a provoqué un déséquilibre universel, y compris dans la nature. Lisez avec moi Romains, chapitre 8 et le verset 22. Romains, chapitre 8 et le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création est prise de douleur. Elle vit les convulsions des tremblements de terre, des cyclones, des inondations et de toutes sortes de catastrophes dites naturelles. Cependant, les douleurs de l'enfantement sont porteuses d'une bonne nouvelle. Elles annoncent une naissance, un être nouveau qui vient au monde. Ce ne sont pas des signes de mort, ce sont les contractions qui annoncent l'arrivée d'une nouvelle vie. Ainsi, au sein même de la tragédie, la Bible tourne nos regards vers l'espérance. Elle nous rappelle que nos luttes présentes nous conduisent à une nouvelle naissance. Ce royaume n'est pas visible pour l'instant, mais un jour, très bientôt, il inondera la terre entière d'amour, de paix
et de joie. Voilà les valeurs qui demeurent lorsque tout est démoli, balayé, enfoui sous des tonnes de décombres. Lorsque le peuple d'Israël vécut 40 années d'errance dans le désert, Dieu lui révéla sa sollicitude et sa grâce en faisant tomber la manne du ciel. Chaque jour, le pain du miracle nourrissait le peuple. Deutéronome chapitre 8 et le verset 3 nous en parle. Livre du Deutéronome chapitre 8 et le verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Saviez-vous que ce verset était dans l'Ancien Testament? La manne tournait les regards du peuple vers le pain de vie que Dieu voulait lui accorder. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Elles sont éternelles. Lorsque les enfants d'Israël focalisaient leur attention sur la parole de Dieu, ils découvraient l'espérance. C'est la promesse faite par Dieu dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 7 et 8. Deutéronome, chapitre 8 et les versets 7 et 8. « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. » Le désert ne devait pas être éternel. La tempête allait prendre fin. Dieu a un plan de vie pour chacun de nous. Dieu désire nous conduire vers un pays où coule le lait et le miel. Il désire que nous soyons dans son royaume éternel, celui qui ne peut être ébranlé. En 1974, lorsque la tornade secoua la ville de Xenia dans l'Ohio, il traça un sillon large d'1 kilomètre à travers ce comté. Pas moins de 10 000 personnes se retrouvèrent sans abri. En fouillant dans les décombres, il était difficile de croire que c'était là l'emplacement de la ville de Xenia. Mais des indices démontrant que les valeurs inébranlables n'avaient pas été balayées avec la tornade commencèrent à poindre les uns après les autres. L'un de ces signes se lisait sur le visage des volontaires et des sauveteurs. Ils étaient déterminés. Chacun d'entre eux se mit à aider les autres, à peine sortis des ruines de leur propre maison. Clyde Hyatt, télégraphiste, fonçait à tombeau ouvert vers sa maison pour avertir sa femme de l'arrivée de la tornade. Mais sur sa route, il vit de jeunes enfants trottant paisiblement derrière une poussette. Clyde ne put s'empêcher d'écraser les freins, de sauter de sa voiture et de mener les enfants à l'intérieur de la maison où ils seraient en sécurité. Mais lorsqu'il ressortit de la maison et entra dans sa propre voiture, la tornade l'avala. Le même état d'esprit animait le rédacteur du journal local, qui nota combien les habitants de Xenia étaient sortis de ce désastre plus forts et animés d'une foi plus profonde. Les paroles du pasteur local étaient impressionnantes de ce point de vue. « J'ai vu la main du Seigneur, non dans la tornade, mais dans la réaction des habitants de Xenia après que la tempête se soit calmée. » Un père de famille rapporta ce commentaire de son petit garçon le lendemain de la tempête. « Maison cassée, jouets cassés, mais petits oiseaux chantent encore. » Les éléments peuvent être ébranlés, mais les oiseaux chantent toujours. Il y a toujours une musique, un chant qui parle d'amour, de joie, de paix, toutes ces valeurs qui demeurent pour l'éternité. Cultiver cette approche de la vie nous permet de considérer nos difficultés présentes sous un angle totalement différent. L'apôtre Paul, parlant des terribles persécutions qui frappaient les chrétiens de Corinthe, les qualifie de légères afflictions. Lisons cela dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4 et le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous
au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. La tragédie nous aide à fixer les regards sur les choses qui sont éternelles. Lorsque nous sommes obnubilés par l'ici et le maintenant, que notre vision est rétrécie, posons-nous cette question. Que reste-t-il? Oui, que reste-t-il lorsque tout semble perdu? Quelle a été la réponse de Jésus à cette question lorsque ses disciples l'ont abandonné, lorsque ses ennemis l'ont traîné devant un tribunal et ont porté contre lui de fausses accusations? Comment Jésus a-t-il répondu à cette question quand il agonisait sur la croix? Que reste-t-il lorsque nous devons faire face à la furie de la tempête dans notre propre vie? Ne demeurons pas captifs de ce qui est temporel et temporaire. Ne soyons pas l'otage de l'ici et du maintenant. Entrons dans ce royaume qui ne peut être ébranlé. Investissons dans des valeurs éternelles. Dans les semaines et les mois qui ont suivi le jour où la tornade a frappé Xenia, les habitants ont commencé à recevoir des lettres et des colis venant de l'étranger. Pas des colis contenant des denrées alimentaires, mais des petits morceaux de la ville de Xenia. Oui, des petits morceaux de la ville qui avaient été emportés par la tornade et transportés à des milliers de kilomètres. Jusqu'au Canada, on a trouvé des photographies, des lettres personnelles, des documents d'état civil. Quand des détails précis permettaient d'identifier ces objets, ceux qui les ont trouvés se sont donné la peine de les envoyer par la poste à leur destinataire. Peu de choses de valeur, pas de montres en or ou des bijoux, mais des souvenirs personnels, ceux qui représentaient un lien affectif. Ce type de réaction est typique de tous ceux qui ont perdu leurs biens matériels. Angie et David ont vu leur maison complètement détruite par un incendie. Après un jour ou deux, le couple a été autorisé à revenir sur le site de leur maison. Ils ont commencé à fouiller dans les ruines encore fumantes. Angie retrouva ses albums de photographies. Les photos étaient encore intactes. Quand Angie annonça cette nouvelle à David, elle le trouva à genoux, dans les cendres, récupérant quelques feuilles de papier bruni pour les mettre dans une boîte. C'étaient les lettres d'amour qu'Angie lui avait écrites. Plus tard, Angie consigna par écrit ce qu'elle ressentit ce jour-là. Tandis que je regardais David, là, à genoux dans les cendres, j'acquis la conviction que nous étions faits l'un pour l'autre. Là, en face de la plus grande tragédie, notre première pensée n'a pas été pour les pertes matérielles, mais pour la perte potentielle de cette partie précieuse de nous-mêmes et de notre vie commune. Alors, je me suis mise à genoux pour l'aider à ramasser ces lettres. J'étais certaine que nous n'avions rien perdu de ce qui était vraiment essentiel. Debout au milieu des ruines, nous réalisons souvent que ce qui reste, c'est le plus important. L'amour, la joie, la paix. Voilà les qualités qui dureront pour l'éternité. Voilà les qualités du royaume éternel de Jésus-Christ. Quand le soleil s'assombrit de nuages, quand ma fontaine ne cesse de couler, Jésus, comme un vent tout léger et tendre, j'entends toujours ta voix me murmurer. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là. Ne t'inquiète pas, appuie-toi sur moi. Regarde en haut, ne regarde qu'à moi. Reste en paix, ne t'inquiète pas.
de mes chagrins. Jésus, comme une brise caressante, j'entends toujours ta voix me murmurer. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là. Ne t'inquiète pas, appuie-toi sur moi. Regarde en haut, ne regarde pas moi. Reste en paix, ne t'inquiète pas. Quand les demain me noient d'incertitude, quand les hier cherchent à me tourmenter, Jésus entend ma prière fervente, que vienne encore ta voix me murmurer. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là. Ne t'inquiète pas, appuie-toi sur moi. Regarde en haut, ne regarde pas moi. Reste en paix, ne t'inquiète pas. Regarde en haut, ne regarde pas moi. Reste en paix, ne t'inquiète Mes amis, à quoi tenez-vous le plus aujourd'hui? Que serrez-vous précieusement dans vos mains? Pour Dieu, c'est vous qu'il garde précieusement au creux de ses mains. Venez à lui maintenant. Remettez-lui vos attentes et vos peurs. Faites-lui confiance pour l'avenir. Commencez à vous investir dans ce royaume éternel, maintenant même, tandis que nous prions. Merci Père de nous apprendre à faire la différence entre ce qui est passager et ce qui est éternel. S'il te plaît, aide-nous à concentrer notre attention sur les priorités. Aide-nous à nous accrocher aux choses qui ne peuvent être ébranlées. Garde nos regards fixés sur les choses invisibles. Nous te disons notre soif de la sécurité qui se trouve auprès de toi seul, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour Rémi. Bonjour José. Aujourd'hui nous sommes 3, mais non pas 2. Oui, nous avons un nouveau collaborateur avec nous. Effectivement, il s'agit de Jean-Guy Tremblay. Comme tous les Tremblay, Jean-Guy, tu nous viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est bien ça. Et tu es chargé du suivi de l'émission auprès de nos auditeurs. C'est bien ça. Bonjour, Rémi, bonjour José. C'est un privilège, tu sais, de pouvoir lire les lettres que nous recevons de nos auditeurs qui racontent les expériences qu'ils ont vécues. Et ce matin, j'aimerais partager une de ces expériences qui m'a profondément touché. C'est une lettre de parents qui nous racontent comment que leur fille de 32 ans, qui est morte d'un cancer incurable, et lors de sa dernière journée, elle a refusé tout médicament et elle a demandé d'avoir ses 3 enfants avec elle. Son mari l'avait quittée. Elle a refusé même la morphine. Et jusqu'à la fin, elle a dit à ses parents combien est-ce qu'elle les aimait, mais qu'elle avait une espérance dans son cœur de savoir que quand Jésus reviendrait, qu'elle apprendrait, qu'elle serait avec lui.
et puis qu'elle voulait que ses parents aussi un jour puissent être là. Et ses parents disent ceci: on voyait qu'elle était remplie de cet amour de Jésus. Elle nous disait qu'elle nous aimait beaucoup et elle nous a rappelé: gardez toujours Jésus en vous. On a tellement été impressionnés de la façon dont notre fille est morte que nous aussi, maintenant, nous sommes devenus chrétiens. Et à tous les dimanches, ils regardent notre émission parce qu'ils disent, quand on arrive à notre assemblée, on est rempli de l'amour de Jésus. Et ils nous remercient pour cette émission. C'est bouleversant d'entendre de tels témoignages et nous sommes heureux de ce que nos auditeurs nous écrivent et nous racontent ce qu'ils vivent dans leur expérience avec le Seigneur. Alors Rémi, l'offre du jour aujourd'hui. Bien, l'offre du jour, José, c'est une Bible. Parce que cette espérance dont Jean-Guy parlait il y a un instant, elle se trouve dans la Bible. Et nous avons une nouvelle Bible à proposer à nos téléspectateurs. On l'appelle entre nous la Bible rouge, parce que dans cette Bible, il y a non seulement le texte complet de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais il y a aussi une série d'une trentaine d'études bibliques à la fin. Je crois que c'est un bel ouvrage à acquérir. Nous le proposons pour 20 $ à tous nos téléspectateurs et ils peuvent l'obtenir comme d'habitude en nous écrivant, en nous téléphonant. Je l'ai parcouru, j'ai lu les études bibliques, je crois que ça vaut vraiment la peine. Donc, simplement vous rappeler, à vous tous qui aimez la Bible et qui voulez obtenir un exemplaire de cette jolie Bible d'études, avec les études bibliques à la fin, eh bien, écrivez-nous, téléphonez-nous. Nos coordonnées vont être rappelées dans un instant et vous pourrez bien sûr l'obtenir pour seulement 20 $. Merci de votre écoute, bonne semaine et rendez-vous pour notre prochaine émission, Il est écrit. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Chers amis, d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »